Chers téléspectateurs, chers membres d'Église, frères et sœurs, amis de la vérité, bonsoir. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons à la table du Maître avec encore un repas excellent à partager ensemble, je le crois. Comment allez-vous? Je suppose, je veux croire que même dans une situation aussi incertaine, nous allons bien, nous nous reposons sur celui qui nous dit « Ne crains pas, car je suis ton Dieu, ne promène pas, des regards inquiets. Je suis avec toi, je te protège de ma droite triomphante. » Prions ensemble. Éternel, notre grand Dieu, Dieu saint, Dieu puissant, Dieu du passé, du présent et du futur, grand je suis. C'est vers toi que nous nous tournons alors que nous nous préparons à ouvrir le Saint-Livre pour consulter les saintes lignes et voir les instructions pour demain. Merci de nous enseigner. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Notre étude s'intitule « Et Dieu dans tout cela ». Et Dieu dans tout cela. C'est une étude qui tournera autour du récit que l'on trouve dans la Genèse au chapitre 27 et du verset 1er jusqu'au verset 30. Genèse au chapitre 27, verset 1er à 30. Le christianisme a été disséminé au monde par une histoire assez douloureuse. Les grands navigateurs, explorateurs, nous nous en rappelons, ont conquis des pays. Ils étaient italiens, ils étaient espagnols. Ils ont conquis des pays au nom de l'Espagne, de l'Italie, et ils y ont emmené le christianisme avec eux. Alors on disait qu'ils avaient l'épée dans une main et la croix dans l'autre main. Et ils se sentaient tout à fait à leur place, et ils se sentaient inspirés et réalisant la mission du Maître qui était d'emmener l'Évangile au fin fond du monde. Ainsi, en Amérique du Sud, aux Philippines et dans bien d'autres pays, ces pays-là, ces peuples-là sont chrétiens, mais par une méthode bien lamentable. Nous parlons de la volonté de Dieu. Comment comprendre la volonté de Dieu? Et comment j'adhère au projet de Dieu? Est-ce que j'adhère par la méthode de Dieu ou est-ce que j'adhère par ma méthode? Et dans le cas de ces conquistadors, quand je crois faire le plan de Dieu ou faire le plan de Dieu par ma méthode, il y a bien des dégâts, malheureusement. Je peux dire par exemple, je ne verse pas la pension parce que tu ne me permets pas d'aller à l'église avec l'enfant. Oui, c'est dans le projet de Dieu que j'emmène mon fils à l'église, même si je ne vis plus avec toi.
Mais est-ce une bonne raison pour ne pas verser la pension? Comment est-ce que je comprends et je fais la volonté de Dieu? Allons vers ce passage. Nous l'avons dit, Genèse chapitre 27. Et nous allons survoler un peu les versets 1 à 30. Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils ?» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac lui dit, « Voici, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et tes arcs, et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. » Verset 4, « Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Et Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Isaac, son fils. Et Isaac s'en alla dans les champs pour chasser du gibier pour le rapporter. Verset 6, « Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Isaac, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. » Nous sommes au verset 8. « Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Verset 11. Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et moi je n'ai point de poil. Peut-être mon père va-t-il me toucher? Et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Je saute les versets suivants pour continuer au verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi mon fils. » Jacob approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur des vêtements. Puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » On parle de ma compréhension de la volonté divine. Au verset 1 du chapitre 27, on est dit que Isaac, devenait vieux, au point où sa vue s'affaiblissait et au point qu'il était devenu aveugle. Il voulait transmettre cette bénédiction traditionnelle, très importante, le droit d'aînesse à son premier fils, et son premier fils étant Ésaü, il l'appela et lui demanda de réaliser son dernier souhait avant que lui, à son tour, puisse le bénir. Souvenez-vous, Rebecca était stérile. C'était une femme stérile, et si on consulte le chapitre 25, on verra qu'il avait fallu une intervention divine au 23e verset pour que Rebecca puisse enfanter. Et suite à cette intervention du père Isaac, elle avait été enceinte et elle avait donné naissance à 2 garçons. Lisons ce que nous trouvons au chapitre 23 du 25e chapitre de la Genèse. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans
ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Et à partir de là, elle va garder ces paroles de l'Éternel dans son cœur. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Qui était le plus grand? Ésaü. Donc, à son entendement, Ésaü devait être assujetti à Jacob. Ma compréhension de la volonté divine. Dieu avait prévu, Dieu avait décidé qui des deux devait être le plus grand, mais avait-elle le droit de s'initier et de vouloir, dit-on, aider, accomplir la volonté de Dieu par sa méthode à elle? Vous savez, nous avons des façons de voir la volonté de Dieu. Et quelquefois, nous mélangeons volonté de Dieu et ma volonté. Alors, à l'Église, je préfère que ce frère-là occupe cette position-là parce que je l'aime bien. Ou on peut dire que cet avantage-là, je veux le donner à telle personne alors qu'il n'en a peut-être pas besoin, pas autant qu'une autre, mais comme c'est ma bonne personne. Ou j'entends une histoire et je vais déformer un peu le propos parce que cela ne va pas bien et je veux toujours m'initier, faire changer les choses au nom de la volonté de Dieu. Même dans une famille. Celui-là, c'est mon préféré. Alors, je lui donne ceci, je suis plus attentionné. Parce qu'il est plus gentil, je vais dire. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je dis que c'est la volonté de Dieu et je fais ce que je veux en disant que c'est la volonté de Dieu. Mais nous devons apprendre, frères et sœurs, à avoir ce regard objectif qui nous permet de faire la volonté de Dieu, pas comme je veux, mais comme Dieu le veut. Regardez un peu ce qu'elle a fait. Souvenez-vous, Jacob était son préféré. Jacob avait un caractère, des traits de caractère qui se rapprochait peut-être plus de la personnalité de la maman. C'était le fils à maman. Il restait plus à la maison, tandis qu'Ésaü était le guerrier, toujours dans les champs. Il était un petit peu rebut, je pense, que sais-je. Mais elle se sentait plus attirée vers Jacob. Et alors, elle garda cette parole qu'avait dite l'Éternel. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Quelquefois, je vais donner raison à quelqu'un parce que je m'entends mieux avec cette personne. Je ne peux pas garder un regard objectif. Et quand on est dans cette logique-là, on est prêt à faire tellement de choses. Regardez comment elle est motivée pour ce dessin-là. Alors, elle appelle son fils. Elle lui dit, va me prendre 2 chevreaux. Alors le fils, manipulé. Et nous parlons de personnes manipulées. Vous savez, dans l'Église, nous pouvons nous laisser manipuler. Nous pouvons nous laisser manipuler même au travail par un supérieur parce que cette personne-là a une influence. Et Jacob était sous l'influence de sa mère. Faisons attention à ne pas être sous l'influence de quelqu'un d'autre. Et même de sa mère, nous parlons de famille.
Trop souvent, beaucoup de couples se retrouvent en problème parce que l'un des conjoints, on va dire, est sous l'influence d'un parent qui a une poigne trop solide. Et alors, elle lui dit, va me prendre 2 chevreaux que je vais apprêter. J'ai entendu ton père dire ceci et cela. Et le fils réfractaire, parce qu'il a quand même des retenues, il a reçu une éducation à Isaac, lui a donné une notion de ce qui est bien, de ce qui ne l'est pas. Alors il dit, mais non, ceci va m'amener de la malédiction et non pas de la bénédiction. Et la réponse à tout, que cette malédiction retombe sur moi, mon enfant. Alors il lui dit, mais mon frère Ésaü, il est poilu. Souvenez-vous, dès la naissance, il était poilu. Alors il dit, tiens, ne t'en fais pas, tu vas me prendre, je prendrai la peau. Elle prend la peau du chevreau et elle s'arrange pour pouvoir lui en mettre sous les mains. Je pense qu'il était vraiment poilu, cet Ésaü, au point qu'une peau d'animal puisse représenter sa peau à lui. Waouh! Mais alors, elle trouve un subterfuge, elle arrive à préparer la chose pour que cela puisse tromper. Et elle lui passe. Elle prend ces 2 chevreaux, elle les prépare tant et si bien. Alors, souvenez-vous, la Bible nous dit que le père avait envoyé Ésaü à la recherche d'un gibier. Pas vrai? À la recherche d'un gibier. Verset 7, chapitre 27 de la Genèse, apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et elle va prendre 2 chevreaux à l'étable, je présume, mais elle les prépare si bien. Alors, l'art culinaire est parfait, au point où quand Ésaü lui-même va manger le mets, il se laisse tromper par le goût. Je pense qu'il y a quand même une différence entre le goût d'un gibier et le goût d'un chevreau. Quand on veut faire quelque chose. Quand on ne veut pas aussi, c'est quelque chose. Mais quand on veut, elle ne recule devant rien. Et nous avons de ces personnes qui mettent la main quand ils veulent réaliser quelque chose, qui veulent réaliser leur volonté, quoi qu'il en coûte. J'espère que aucun de nous n'est un ou une manipulatrice ou manipulateur, prête à tout faire pour que ma volonté se réalise. Et la volonté de Dieu dans tout cela. Alors, nous arrivons au retour. Nous arrivons au retour et Jacob, avec ce mets, il entre. Déjà, il a déjà pris dans l'assurance, il a acquis de l'assurance. Regardez un peu. Il est quand même très important que nous soulignions le danger de se laisser influencer par la mauvaise personne. On est un bon chrétien, on peut se faire influencer. Vous savez, il y a tellement de nouvelles doctrines qui circulent maintenant.
Et il est dangereux de se laisser influencer. Mais pourquoi tu payes la dîme? Mais qui a dit qu'on ne peut pas boire un petit verre de champagne? Mais tu sais, laisser la télé allumée le sabbat, je ne vois pas de mal là. Et petit à petit, quand on entend ces paroles, notre jugement est modifié. Alors que Paul nous dit que même si un ange venait me porter un autre évangile, que je le considère comme, qu'il soit considéré comme anathème. Nous sentons bien que ce que la personne nous dit est en dichotomie avec ce que la Bible enseigne, avec ce que l'Église nous a démontré par la parole de Dieu. Mais en prenant le temps d'écouter ces personnes influentes, progressivement, notre foi dans les principes bibliques devient de plus en plus faible et nous lâchons prise. Regardez le travail qui a été fait. Au début, il repousse les avances de la maman, mais il se retrouve. Verset 4. Où on ira directement au verset suivant. Commençons par exemple au verset 18. Verset 18, Genèse chapitre 27, toujours, verset 18. Il vint vers son père et il lui dit, « Mon père !» Et Isaac répondit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. » Voyez? Quand on prend le temps d'écouter quelqu'un qui a du charisme, mais qui vient avec une vérité déformée, cela nous influence, mes frères. Cela nous influence. Il a déjà changé de position. Il a déjà été gagné au projet monstrueux. Je suis Ésaü, ton fils aîné. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Mais ça ne s'arrête pas là. Il a pris de l'assurance dans le mal. Oh, regardez, verset 20. Isaac dit à son fils, « Et quoi, tu as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Oh là là! Il a même le toupet d'impliquer le nom de l'Éternel dans cette machination. Et plus tard encore, au verset 24, Isaac le questionne, il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü ?» Et Jacob répondit, « C'est moi. » Vous savez, quand on a mis le doigt dans le mal, il est difficile d'arrêter. Ce qu'on appelle un petit péché nous emmène à faire un autre péché et un autre péché pour cacher le péché. Sachons
sachons nous arrêter. Vous savez, quand on a fait la première erreur, le Saint-Esprit nous parle. Ben oui. Si nous avons fait un mensonge pour nous tirer d'affaires, pour acquérir un avantage matériel quelconque, mes frères, le Saint-Esprit vous parle quand vous entrez chez vous. Écoutons la voix du Saint-Esprit. Si nous avons failli, confessons la chose à Dieu. Laissons le Saint-Esprit faire son travail sur nous, avoir son impact. J'ai dit une parole blessante. C'est mauvais. Je peux prendre mon téléphone et appeler et dire, je sais que ce que j'ai fait était mauvais. J'ai fait un mauvais travail, je suis un ouvrier. Vous savez, quelquefois le maître d'œuvre va nous dire, le donneur d'ordre, c'est pas bon. Et vous savez, on va insister, il faut me payer. On sent bien, on voit en toute honnêteté que le travail n'est pas bon. Mes frères, ils ont le courage de dire, j'ai fait une faute. Et à perdre quelque chose s'il le faut. Quand on met le pied dans le mal, c'est une pente descendante. De la peur de la malédiction, il se retrouve à impliquer le nom de l'Éternel dans sa machination mauvaise. Méfions-nous du mal. C'est un petit microbe qui contamine le corps entier. Et Dieu dans tout cela. Comment je comprends la volonté de Dieu? Je veux vous emmener maintenant vers le pauvre Isaac. Et si nous avons vu que je dois faire la volonté de Dieu comme Dieu le souhaite, et si nous avons vu aussi que je dois me protéger de ceux qui pourraient me manipuler, nous allons voir aussi à travers ce récit que la volonté de Dieu est trop souvent bien différente de la mienne. Et je dois être prêt à l'accepter. Quand on consulte les Écritures, au chapitre 35 et au verset 28, nous trouvons l'indication suivante. Isaac est mort à 180 ans. 180 ans. Calculez avec moi. Après l'incident, Jacob est parti chez son oncle Laban. Vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez, chère Église? Chers amis, chers téléspectateurs, vous vous en souvenez? Ah oui. Fuyant son frère qu'il avait déçu, qu'il avait trompé, il est parti chez Laban. Et là, il est resté combien d'années? Rappelez-moi cela. 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel, et le reste du temps pour le troupeau. Au moins 20 ans. Au moins 20 années. Quand ceci s'est produit, Isaac avait au moins 160 ans. Et il était déjà vieux et aveugle, nous dit la Bible. Il est resté 20 années avec
son problème, avec sa cécité. Un homme de Dieu aveugle pendant 20 ans. Je veux croire que frère Isaac a dû prier pour son problème. Pas vrai, mes frères, chers amis, chers téléspectateurs? Et il a dû vivre avec sa difficulté pendant au moins 20 ans. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? La volonté de Dieu est quelquefois différente de la mienne. Je dois être prêt à accepter la volonté de Dieu telle qu'elle est. Mais encore, il a su, Isaac, ce qui s'était passé. Il a su, parce que Ésaü a exprimé sa colère. Et je suppose que Rebecca a dû aussi avouer. Et même Jacob. L'homme âgé, aveugle, trompé par sa propre femme et son fils en manigance. Je veux croire, et vous en conviendrez avec moi, que l'expérience était vraiment douloureuse. Mais il n'a pas détruit son foyer à cause de cela. Et beaucoup d'entre nous pouvons passer par des expériences assez douloureuses dans nos foyers, dans nos familles. Est-ce une bonne raison devant Dieu pour détruire le foyer? Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est quelquefois bien différente de la mienne. Il est resté dans son foyer. En dernier lieu, je vous invite encore à ce que nous rentrions dans le récit de nouveau. Et regardons au verset 20, la manœuvre. Isaac dit à ton fils, quoi, tu as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, ce que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc et que je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Bien sûr, vous savez, quelqu'un qui est privé de sa vue ou de toute autre faculté développe les autres facultés. Et lui, il avait bien entendu que c'était la voix de Jacob, mais quand il toucha les mains, ce sont les mains d'Ésaü. Il se rend compte que la parole est différente de l'action. Les mains sont les symboles ou le symbole de l'action. Quand mes paroles sont différentes de mes actes, c'est pour tromper mes frères. Méfions-nous. Quand je ne fais pas ce que je dis, quand je ne suis pas le chrétien que je semble être par mes paroles, c'est pour tromper. La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Mais verset 23 nous dit, il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. C'est là où l'homme de Dieu est trompé. L'homme de Dieu est trompé. Mes frères, chers amis, chers téléspectateurs, nous pouvons tromper les hommes de Dieu, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Vous allez tromper le premier ancien.
vous allez tromper le pasteur, vous allez tromper le trésorier, mais vous n'allez pas tromper Dieu. Même en période de pandémie, même si nous ne pouvons pas venir à l'église, remettons fidèlement à l'Éternel la dîme et les offrandes. On peut tromper l'homme de Dieu, mais on ne peut pas tromper Dieu. Vous savez, David aussi, hein? David, lorsqu'il fuyait Saül, il s'était réfugié à Nod, et là, il y avait le tabernacle, il y avait le sacrificateur Achimélec qui lui dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es tout seul, tu es le capitaine de l'armée de Saül, tu es là sans garde. » Je suis en mission secrète pour Saül, alors qu'il fuyait Saül. Nous sommes dans un Samuel au chapitre 21. Je suis parti tellement vite que je n'ai pas eu le temps de prendre une arme. Aurais-tu une arme pour moi? Et le pauvre Achimélec va chercher dans ses affaires, il trouve justement l'épée de Goliath et lui remet. On peut tromper l'homme de Dieu, mais on ne peut pas tromper Dieu. D'ailleurs, Malachie 3, chapitre 3, versets 8 à 10 dit, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous pensez m'avoir trompé. » Dans le cas de Pierre, dans le livre des Actes, le Saint-Esprit a tout de suite révélé qu'Ananias et Saphira avaient menti. Et Pierre de lui dire, ce n'est pas à un homme que tu as menti, mais à Dieu. Et quand on pense avoir trompé l'homme de Dieu, mais on essaie de tromper Dieu. Mais Dieu, des fois, ne le révèle pas à son serviteur. Et on pense qu'on est passé. Et l'argent de Dieu est resté dans nos poches, où il voulait que nous réalisions quelque chose et nous ne l'avons pas fait. Nous avons dit, on nous confie une mission, un poste, a dit, je suis trop occupé. Mais c'est qu'on ne voulait pas le faire. Nous devons nous arrêter. Je vous invite à consulter la dernière partie du passage. Et la volonté de Dieu dans tout cela. Je ne dois pas confondre la volonté de Dieu avec la mienne. Vous savez, Isaac avait encore un doute. Alors, Isaac, son père, lui dit, « Approche-toi donc et baise-moi mon fils. » Verset 27, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit. Vous savez, la première bénédiction, elle était légère. Il avait encore ce doute-là. Il avait fait le distinguo entre les paroles et les actes. Et souvenez-vous, le maître nous disait que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On ne peut pas conclure sur qui est qui si on ne voit pas ce qu'il fait d'abord. Donc à partir du toucher, bon, il a première bénédiction, chapitre verset 23. Première bénédiction, mais ce n'est pas encore cela. Verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Souvenez-vous, il avait pris les vêtements de son frère. Sa mère lui avait donné les vêtements de son frère. Et le verset 15 nous dit qu'il avait pris les plus beaux vêtements. Et oui, c'est pour que lui rentre dans la peau du personnage. Vous savez, il faut toujours flatter. La mère, elle était vraiment... savait faire les choses bien. On va dire bien dans le mauvais sens. Alors, pour qu'ils se sentent bien, les plus beaux vêtements. Mais aussi pour l'odeur du frère.
Et quand le père sentit l'odeur du frère, il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Dieu considère nos actes, nos œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les accomplissions. Mais quand nous avons une relation privilégiée avec Christ, quand nous ne vivons plus, mais que c'est Christ qui vit en nous, quand nous cessons de vouloir faire notre volonté pour laisser Christ faire sa volonté, alors s'accomplit cette parole. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et quand Dieu me voit, et quand Dieu s'approche de moi, et qu'il sent en moi la bonne odeur de Christ, sacrifice vivant, que je m'offre comme ce sacrifice vivant, et que Dieu sent l'odeur de son Fils, alors mes œuvres, mais même mes bonnes œuvres, ne sont qu'un vêtement souillé devant l'Éternel. Mais l'odeur de son Fils m'ouvre les écluses des cieux, et Dieu me bénit de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous permette, chers amis, vous qui m'écoutez là où vous êtes, de faire la différence entre sa volonté que je dois faire comme il le veut et pas comme je veux. Aimer tous ceux qu'il me demande d'aimer et pas seulement ceux qui ont une fibre similaire à la mienne, ceux qui sont de mon monde, de mon statut social, ceux qui pensent comme moi, ceux qui m'aiment aussi, ceux qui me favorisent. Non. Faire la volonté de Dieu comme la Bible m'enseigne à faire la volonté de Dieu. Et là, Dieu regarde mes œuvres. Mais cela ne suffit pas. Mais Dieu sent en moi, sur moi, dans ma vie, à travers ma relation avec Christ, à travers ma foi, il sent la bonne odeur de Christ. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, on retrouve le patriarche Isaac en tant qu'homme de foi. J'ai des difficultés. Peut-être que cette situation, cette maladie a entraîné une chute de salaire, une perte de salaire, je suis en chômage partiel ou carrément j'ai perdu mon activité. Et je crie, je demande à l'Éternel, mais pourquoi? Mais pourquoi tu as permis ça alors que je suis fidèle? L'exemple d'Isaac, soldat de la foi, me dit que la volonté de Dieu est quelquefois différente de la mienne. Que Dieu nous permette de persévérer jusqu'à la fin. Et là, à cause des mérites de son Fils, de l'odeur de son Fils, une couronne de vie me sera donnée. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui l'auront aimé et qui auront aimé son avènement. Que Dieu vous bénisse tous là où vous êtes. Marchons et que la volonté de Dieu soit faite dans le ciel, sur la terre, dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour cet enseignement que nous avons extirpé de la vie d'Isaac à travers cet épisode-là où l'homme de Dieu a été trompé, mais pas Dieu, parce que la Bible nous enseigne que Jacob est quand même devenu ce patriarche, père de la nation d'Israël,
même à travers nos bigoteries, à travers nos manques de foi, de toute manière, la volonté de Dieu est réalisée. Amen. Viens Seigneur Jésus, car tel est le plan de Dieu préparé dès la fondation du monde. Nous te remercions de bénir chacun de ceux qui a entendu ce message au nom de Jésus. Amen.